On a observé une concentration de l'encépagement, une vingtaine de cépages pour 80% des vins. Les cépages les plus internationaux, les plus faciles donc à cultiver, on les a mis partout. Maintenant se pose la question des maladies. Traiter la vigne 10 fois, 15 fois, il faut s'assurer qu'il n'y ait aucun résidu dans le vin, ça fait des problèmes au niveau de l'environnement. Donc le sujet, c'est de faire appel à des variétés de vignes plus résistantes. Donc ça, c'est une évolution, c'est une rupture qui s'amorce maintenant et qui va se dérouler sur 20 ou 30 ans, parce que n'oublions pas que la vigne, c'est une plante pérenne. Elle vit 40 ans. Et quand on plante un pied de vigne, eh ben, c'est un choix qu'il faut assurer pour un avenir souvent lointain. Donc les viticulteurs commencent à expérimenter, à planter ces nouvelles variétés de vignes. La vigne est une plante, on dit très plastique, c'est-à-dire elle s'adapte dans énormément de conditions. On peut la trouver au Brésil dans des zones tropicales, on la trouve en Chine dans des zones très froides, on la trouve dans des déserts. Donc elle est très plastique. La vigne s'adapte, c'est une liane. L'évolution climatique, elle pose problème parce qu'il y a beaucoup de zones qui deviennent trop sèches pour la vigne. La vigne a besoin à peu près de 500 mm d'eau. Si elle ne l'a pas, il faut irriguer, mettre un complément d'eau. Comment ça se gère? Où est-ce qu'on va chercher l'eau? Tout ça sont des questions qu'on ne se posait pas, au moins en Europe jusqu'à présent, qu'on a su résoudre en Amérique du Sud, parce que là-bas, au Chili, en Argentine, la vigne pousse quasiment dans des déserts avec des apports d'eau obligatoires. Nous, l'apport d'eau n'est pas obligatoire, mais pour faire un vin de qualité, il va devenir obligatoire. Depuis l'an 2000, on est en situation de stress hydrique, c'est-à-dire qu'il s'évapore plus d'eau sur la vigne que la pluie qui tombe, et la conséquence sur la composition des vins, elle est imparable, elle est claire. On augmente le degré d'alcool des vins, les vins ont pris entre 2 et 3 degrés d'alcool, le pH des vins augmente, l'acidité diminue, et ça c'est un peu la structure d'un vin que l'on touche. Le deuxième grand sujet qui intéresse les consommateurs, c'est les résidus. On s'intéresse à qu'est-ce qu'il y a dans le vin. Bientôt, l'étiquetage des intrants, des additifs, des résidus sera obligatoire sur l'étiquette ou par flashcode. Donc ceci va faire évoluer les savoir-faire, les méthodes.